Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans le 7-8 Loisirs, votre numéro dédié aux idées sorties. Tout de suite le sommaire de ce vendredi 16 mars. 10 jours de concerts, d'expositions, d'humour et de contes musicales. 16e édition du festival à tout bout de champ à Magny-les-Hameaux. Jusqu'au 25 mars, une programmation accessible dès 3 ans. Notre invitée Rachel Benoît, organisatrice du festival, nous en parlera. Devenez capitaine ou voyagez en wagon sans quitter Montigny-le-Bretonneux. 2 associations de modélisme vous font découvrir leur création ce week-end, une exposition à vivre en miniature. Et dans notre rendez-vous junior, Mélanie Poquet nous présentera 2 événements. Un concert rock avec des jouets pour enfants, ce sera de Wakids à Morpa, et un spectacle jeunesse à Coignères pour découvrir Souliers de sable. Mais avant un rendez-vous sportif, la traditionnelle course du printemps de Voisins, le Bretonneux, s'élancera ce dimanche à 9h30. Plusieurs parcours sont proposés, le 15 km course nature à l'Esprit Trail, la grande vicinoise de 6 km et l'après-midi, ce sont les plus jeunes qui sont invités à se dépenser. La course des années collège s'est dotée d'un nouveau parcours de 3 km et la journée se terminera par les rondes vicinoises pour les enfants en classe de primaire. Vous avez encore jusqu'à dimanche matin pour vous inscrire auprès du centre Alfred de Vigny, une journée à vivre en famille selon l'animateur de cette course. La chance qu'ont les athlètes qui vont être au départ dimanche, c'est de traverser l'abbaye du Port-Royal, qui est un site historique très connu dans la région et très visité. Et là, l'après-midi, c'est vraiment, je dirais, le bonheur de toute la famille, parce qu'il suffit d'être au départ et à l'arrivée pour voir qu'il y a le papa, la maman, les grands-parents, les frères, les sœurs. C'est vraiment une ambiance très bon enfant. Là, on est vraiment loin de la compétition du matin, je dirais. Voilà. C'est pas du tout le même esprit. Serons-nous humains demain? C'est la question posée pour la 2e édition des rencontres In-Cité au Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. Du 17 au 25 mars, des spectacles, des conférences et des projections pour réfléchir autour de cette thématique de l'humain de demain. Une programmation qui mêle art et sciences, approche sensible et intellectuelle. Lionel Massetta, en charge de ces rencontres, était cette semaine sur le plateau du 7-8 Culture. Ces rencontres in-cité, c'est comme un instrument, un outil de partage du savoir. Et pour partager le savoir, on invite des scientifiques, des artistes. L'idée, c'était de pouvoir éclairer une thématique scientifique ou pas, mais en fait, d'éclairer une thématique par le regard des scientifiques, des chercheurs, toutes disciplines scientifiques confondues, le regard des artistes et le regard des réalisateurs qui sont eux-mêmes des artistes. Et on voit souvent que les artistes ont parfois anticipé un certain nombre de recherches qui ont lieu aujourd'hui. Donc c'est assez intéressant de confronter ces 3 points de vue. « 16e édition du festival à tout bout de champ à Magny-les-Hameaux. Exposition, humour, concerts et comédie musicale. Un festival qui mêle différents médiums pour faire découvrir l'art sous toutes ses formes. Notre invitée cette semaine, Rachel Benoît, en charge de la programmation jeune public de la ville pour nous en parler. Quentin Lefrère aux moyens techniques. Nous sommes à la maison de l'environnement de Magny-les-Hameaux avec Rachel Benoît, programmatrice jeune public pour la ville. Le festival à tout bout de champ a débuté cette semaine jusqu'au 25 mars. Encore une programmation riche et accessible dès 3 ans. C'est vraiment pour les plus jeunes ce festival. Alors pour les plus jeunes et leurs familles, on a 8 compagnies qui viennent sur le festival sur 15 jours, dont une création qui est faite pour les enfants, par les enfants, avec un enseignant indumiste. Voilà, hier on a débuté par une conférence dansée et un bal de la même compagnie, 6e dimension, qui a eu un super succès. Aujourd'hui on est avec Nola Black Soul de la compagnie Tous Métis. Demain on est avec Tony Cello qui est un interprète de chansons et surtout qui aime lier l'humour, qui était avant prof de collège, donc il a intégré totalement une classe de CM2 de la ville dans son spectacle. Donc, beaucoup de choses à voir et notamment des concerts aussi. Il y aura un concert ce samedi à 17h avec Zut. Alors qu'est-ce que c'est Zut? Alors les Zut, tout le monde les connaît c'est vraiment un groupe reconnu dans le spectacle des jeunes publics. Ils traînent leur valise depuis très très longtemps et c'est du rock, c'est festif. Et c'est aussi le traitement là de leur concert spécifique, c'est le petit bug, le petit caillou dans la chaussure. La petite chose qui n'a pas d'importance mais qui nous embête et voilà, ils viennent traiter ça avec les enfants de façon intelligente.
Et donc beaucoup d'humour aussi, c'est ça ce festival, parce qu'il y a aussi, il a ouvert en fait avec Hip Hop S bien sérieux, donc une conférence dansée, vous en avez parlé. Et mardi, mercredi prochain, vous proposez aussi un spectacle burlesque. Oui, alors les boîtes à gants, on les a découverts au festival au Bonheur des Mômes et c'est un moment très festif dans le sens où il raconte une histoire, avec toutes les gants qui sont perdus et bref, il raconte des histoires et ils finissent par une bataille de gants puisque les gants, on en trouve toujours partout et c'est comme les chaussettes, on en perd toujours une, on ne sait pas où elle est. Donc vraiment beaucoup d'humour et donc l'idée de ce festival, c'est vraiment de faire découvrir la musique, mais pas seulement dès le plus jeune âge en fait, c'est un peu différents types d'art, différentes formes d'art. Alors comme on peut le voir là, on est dans la maison d'environnement où on a une exposition faite par les 15 classes de Magny-les-Hameaux qui ont accueilli Charlotte Lelon, qui est plasticienne, qui a déjà travaillé avec nous. Et elle leur a fait apprendre et découvrir surtout la méthode Lavis, c'est une méthode de l'eau, puisque notre thème cette année, c'est au fil de l'eau. Au fil de l'eau parce qu'on a la compagnie Tous Métis qui traite du Mississippi. On a Luciole aussi qui travaille dessus. Voilà, donc on s'est dit ce grand thème au fil de l'eau était vraiment, on l'a décliné sur l'art plastique. Il y a toujours une exposition dans le festival Jeune Public. C'est une manière d'impliquer le public que l'on essaye de toucher. Les parents sont très fiers de voir le travail qu'ils ont mené. Les enseignants sont super partants pour travailler avec les artistes. Donc c'est vraiment un beau moment, l'exposition à tout bout de champ. Oui, donc on voit en plus qui est accessible au public et donc on a justement une classe qui est en train de visiter, de regarder les œuvres. Vous en avez parlé, vraiment ce festival, c'est la 16e édition et c'est vraiment devenu un rendez-vous incontournable pour la ville. Maintenant, même toutes les classes sont mobilisées, tous les élèves de la ville sont mobilisés. Ce qu'on essaye, c'est que chaque classe voit un spectacle. Après, c'est aussi sur volonté, donc c'est sur inscription. Mais en tout cas, il y a beaucoup de monde qui participe. Les classes sont partantes pour découvrir plein de spectacles très différents les uns des autres et pour tous les âges. Voilà, c'est pour ça qu'on a aussi boîte à gants à partir de 2 ans. Boîte à gants qui nous permet aussi d'accueillir les crèches. Et donc, vous l'avez évoqué également, Luciole, donc ça c'est le spectacle de fin, celui qui va clore le festival le 25 mars. Donc une comédie musicale et pour les gourmands, un goûter juste après la représentation. Alors Luciole, c'est un spectacle tout public, dit adulte, et simplement elle est venue travailler avec le collège de Magny-les-Hameaux et puis les professeurs de musique et de français pour créer une chanson. Les collégiens, donc on a eu une classe de 4e qui a travaillé pour l'écriture d'une chanson sur toujours le thème au fil de l'eau. Ils ont choisi l'histoire d'une petite rivière qui grandit et qui fait tout un chemin, qui fait son road movie. Et voilà, ils ont écrit cette chanson qu'ils vont interpréter avec Luciole sur scène pour clore le festival. On clôt souvent avec les collégiens et cette année c'est avec Luciole et les collégiens sur Au fil de l'eau. Bon, parfait, en tout cas, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Rachel Benoît, d'avoir développé avec nous cette programmation du festival à tout bout de champ, donc qui se déroule, on le rappelle, jusqu'au 25 mars. Et l'ensemble des spectacles et des informations est à retrouver sur le site internet de Magny-les-Hameaux. Et c'est un rendez-vous des juniors rock'n'roll qui vous attend. Mélanie, vous avez un spectacle à découvrir dès 6 ans à nous proposer. C'est ça, les WAKids, ils viennent de terminer un World Tour intergalactique, 4 ans. 400 concerts et ils posent enfin leur instrument à l'espace Albert Camus de Maurepas. Alors c'est un groupe de rock composé de super-héros rouges, jaunes et bleus et ils ont une particularité, ils jouent avec des jouets d'enfants, regardez.
Moi j'imagine, Camille, que vous avez reconnu. Et oui, Johnny B. Good. Et puis cette reprise est vraiment super mignonne avec les instruments, ça rend très bien. Pour certains d'entre nous, ça nous renvoie même à un film un petit peu d'enfance. Mais alors, Bluesmaster, Bongo Star et Speedfinger, c'est les artistes. Ils ont bien d'autres morceaux à vous faire découvrir. Et dans le désordre, Yellow Submarine, Bohemian Rhapsody, Bat, Back in Black. Alors, plein d'humour et d'originalité, vous l'avez vu. Les plus jeunes vont sans doute vouloir rentrer et tester quand ils seront à la maison. Les plus grands auront peut-être un petit goût de nostalgie. Le début du show, c'est à 20h30 le samedi 17 mars à Mortain. Et à Coignères, ce sera un petit moment de poésie et de tendresse. Là, c'est la Manivelle Théâtre qui vous fait découvrir l'histoire d'Élise et Léo. Ils vivent seuls, à l'abri depuis toujours dans leur quotidien qui est rythmé par des grains de sable. Mais un matin, Léo laisse s'échapper leurs chaussures et pour les retrouver, ils partent vers l'extérieur et ils vont alors découvrir les trésors de la nature et de la nuit regardée. La cage est fermée à clé, je n'ai pas la clé. Non, je ne peux pas. Il ne connaît pas les pierres qui font tomber. Se perdre est grave. Souliers de sable, c'est à voir à partir de 3 ans. Ça permet de révéler ce qui se cache derrière les peurs des enfants. Lever de rideau à 17h au théâtre Alphonse Daudet de Coignères. Et comme toujours, toutes les informations à retrouver sur les sites internet de Morpa et de Coignères. Merci Mélanie pour ces rendez-vous. On passe maintenant à notre agenda avec une soirée disco à noter. Chaussez vos patins pour une soirée disco roller à Elancourt sur le thème de la Saint-Patrick. Les Chocs vous donnent rendez-vous au gymnase Chastanier de 18h à 22h ce samedi 17 mars. Buvette, animation et tombola sont également au programme. Le 7-8 loisirs est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez fait le plein d'idées sorties en famille ou entre amis. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro et je vous souhaite un excellent week-end.